Salut étincelle, c'est Jeffa. On se retrouve pour la guidance de nouvelle lune. La lune est rentrée hier en bélier. Elle commence une nouvelle année astrologique. Joyeux anniversaire à tous les béliers. C'est une année astrologique qui commence un petit peu bizarrement puisque le monde entre progressivement en confinement. C'est vraiment très particulier. Et pourtant, dans les énergies principales, on a cette carte du voyage. Wesh. Je vois mal comment tu pourrais partir en voyage, en vacances là, alors que les recommandations, les directives un peu partout, enfin déjà les frontières se ferment, on est confiné. Donc pour moi, ça veut pas partir, ça veut pas vraiment parler de ce genre de voyage-là. Sur la carte, tu observes qu'il y a ouais, enfin, pour moi, ça parle, c'est une question de vent, c'est une question d'émotion. Donc, on a vraiment les émotions, enfin, la mer, les émotions qui sont manifestées. Et puis, on est peut-être un petit peu déboussolé. Pour moi, c'est un petit peu ce que ça veut dire, cette carte du voyage, pour cette lunaison. Il y a quelque chose de l'ordre de « je suis déboussolé, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais ». Et en plus de ça, ben, l'eau en dessous, là, peut-être qu'elle est houleuse si je suis en pleine mer. Je suis peut-être en pleine tempête d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que ça me dit. Ça me dit qu'on va encore avoir une lunaison qui chahute certaines personnes. Alors pour d'autres, ça peut être un moment très calme. Hein. Cette espèce de voyage peut être plutôt paisible. Mais pour d'autres, ça peut être assez chahuté. Ce voyage aussi me parle de voyage intérieur. Parce que de toutes les manières, une fois qu'on est confiné, on n'a pas grand-chose à faire d'autre que, une fois qu'on a rangé toute la maison, qu'on a refait toute la déco, qu'on a tondu le gazon, qu'on a lavé la voiture, etc., ben, il n'y a plus grand-chose à faire d'autre que faire un peu le silence en soi. Et ce silence, tu as le choix, soit tu le remplis de Netflix, de lecture pour t'évader, de romans, etc., soit tu le remplis de lumière avec des méditations, avec de la prière, avec de la réflexion, avec des études spirituelles. Ton choix, ta guise, personne ne te juge. Donc c'est un petit peu ce que me disent les énergies générales pour cette lunaison. D'ailleurs, comment ça va se manifester? Eh bien, j'ai deux cartes renversées. Ici, l'as de denier, le 4 de denier, pardon. Et là, le roi des bâtons. Alors, pour moi, ce 4 des deniers, bah, je vais te le montrer en fait comme ça. Tu le vois, lui aussi est dans un bateau. Alors, c'est l'oracle d'Ostara, le tarot d'Ostara, donc il y a des animaux dessus. On voit un pirate, hein, c'est clairement un pirate. Il est sur une espèce de drakkar, là. Il y a encore d'autres navires autour de lui. Il a certainement pillé tout ce qu'il a là. Il y a des cartes au trésor, etc. Et là, donc, normalement, le 4 des deniers nous parle de garder les choses pour soi, d'être en sécurité matérielle, financière, d'être en bonne santé aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les deniers parlent à la fois des finances, mais parlent aussi de la santé, et parlent aussi, en quelque part, de notre façon d'être en collaboration avec les autres, dans les énergies que l'on échange avec les autres. Et là, ben, ce 4 de denier, il a peut-être pillé des choses. En tout cas, il a amassé des trésors. Et là, ben, comment ça va se manifester? Ben, tout va tomber à l'eau. Littéralement, tout va tomber à l'eau. Et tu remarqueras que lorsque je retourne la carte, ben, finalement, cette eau qui remonte est bien plus apparente que tout à l'heure. Tous ces deniers-là vont tomber à l'eau. L'eau risque de rentrer dans le bateau. Donc, on est vraiment chahuté financièrement, chahuté par la santé. Je ne t'apprends rien. Regarde un petit peu les informations, va sur les réseaux sociaux, tu verras, on parle du Covid partout. Donc, je ne t'apprends rien. Les finances, l'économie, la santé sont profondément chahutées et bouleversées. Et c'est exactement ce qui se manifeste, ce que nous dit le tarot. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, généralement, il est assez fier, il a les moyens, c'est le masculin
enfin l'énergie masculine dans toute sa splendeur. Il sait faire les choses, il maîtrise. Ses projets sont réalisés. Enfin, et là, bah non. Et ben là, non, 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 non. Il est en train de prendre feu tout seul, le pauvre. Il y a rien qui se passe. Il y a rien, il y a vraiment rien à faire. Il est en train de perdre un peu En plus, si les finances ne vont pas bien, il est en train de perdre un petit peu les pédales par rapport à ses finances, par rapport au matériel. Enfin, tout part en sucette a priori. Donc, dit comme ça, tu es en train de te dire, Jeffa, elle a pété un câble, ça lui ressemble pas de nous raconter des catastrophes, mais une chose qui ne me ressemble pas non plus, c'est de ne pas vous dire la vérité. Donc, effectivement, c'est houleux, c'est chaotique. Certains d'entre vous semblent perdre le nord dans cette histoire-là. Quels sont les conseils que nous donnent les anges? Les anges nous disent, ben, de chercher le réconfort. Que ça soit aller demander de l'aide à quelqu'un ou prier ou demander aux anges, peu importe, mais chercher le réconfort et puis surtout réconforter ceux qui ne sont pas en mesure de trouver ce réconfort-là eux-mêmes. De venir les aider. De toutes les manières, et moi c'est un truc que je dis toujours quand j'ai mes potes thérapeutes qui me disent « Ouais, mais tu travailles gratos parfois, etc. » Bah ouais, mais parce que parfois on peut pas faire autrement et que de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, tout le réconfort, tout l'amour que j'ai pu donner me sera redonné au centuple, voire même plus, de manière différente. Donc, rechercher le réconfort. Alors, je le redis, hein, dans le soutien entre amis, entre frères, avec d'autres personnes, avec des thérapeutes si nécessaire, dans la prière, dans la méditation aussi. Le réconfort, tu vas pas le trouver dans l'alcool, tu vas pas le trouver dans le sexe, tu vas pas le trouver dans la boisson, tu vas pas le trouver dans la nourriture, dans le chocolat. C'est pas le moment de faire des repas de chocobon, parce que de toutes les manières, ce serait bien de m'en laisser. Merci beaucoup. Les anges aussi nous parlent de beauté. Alors là, la beauté, c'est autre chose. C'est-à-dire que, tu vois, cette question de voyage, là, de voyage intérieur dont je te parlais ici, quand tu sens que c'est chaotique, d'aller chercher en toi, c'est ce que vient nous dire cette carte de la beauté. La beauté, elle vient nous dire que il y a quelque chose de beau qui va sortir de tout ça. C'est comme cette fleur de lotus, là, tu vois, eh ben, elle est belle, elle flotte sur l'eau, etc. Mais elle est née dans la vase. Elle est née dans la merde, en fait. Elle est née dans un truc vraiment boueux. Et elle s'est élevée, elle s'est épanouie et elle a resplendi. Et c'est ce qui est en train de c'est ce qui t'est proposé. N'aie pas peur d'aller voyager dans tes eaux profondes, saisir cette occasion d'aller chercher ce diamant brut qui est ton âme en fait, et de le manifester au monde en fait. J'ai un superbe tic de langage en fait. Voilà. Va chercher au plus profond de toi les choses et tu découvriras j'allais redire en fait, hein, t'as remarqué que j'allais redire en fait. Tu découvriras en toi cette abondance que tu ignores. Tu as l'impression que tu es en train de tout perdre. Tu as l'impression que tu n'as plus les moyens de rien. Pourtant, au fond de toi réside cette abondance-là. Tu n'es pas arrivé jusque-là pour que tout s'effondre sans raison. Effectivement, les choses peuvent s'effondrer, mais si ça s'effondre, c'est que c'était bâti sur quelque chose de pas solide ou que c'était vraiment le temps de changer, d'améliorer, de faire autrement. Donc, même si ça s'effondre et que c'est difficile et douloureux et que tu ne sais pas quoi faire, c'est une bonne chose qui t'arrive. Et l'abondance, elle est là. L'abondance, elle est à portée de main. Je voudrais te donner 2 messages d'espoir. Le premier, c'est cette petite parabole sur l'argent que j'aime beaucoup raconter. Imagine un endroit en pleine nature, une forêt magnifique, luxuriante, une nature abondante. Il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a plein de beaux oiseaux, il y a des animaux, il y a, enfin, vraiment, une sorte de mini paradis sur Terre où tout se passe bien, il n'y a jamais de chasseurs non plus. Et puis un jour, les hommes la découvrent et les hommes décident d'y mettre un complexe hôtelier parce que l'endroit est quand même beau. Donc ils font des plans, ils font des plans, ils investissent et ils construisent finalement ce superbe complexe hôtelier.
Et puis, de toutes les manières, comme tout finit toujours par passer de mode avec la nature humaine, eh ben, tout s'effondre, tout s'effondre. L'hôtel est de plus en plus délaissé, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'argent pour payer le personnel, bref. L'hôtel est laissé à l'abandon. Il tombe en ruine progressivement. Mais tu remarqueras quand tu observes des ruines que quand on a voulu construire, on a fait reculer la nature, mais quand l'homme laisse ses projets en ruine, c'est la nature qui reprend ses droits. Et c'est exactement cela que je veux te donner comme message. C'est que tu as mis ton mental et toute ton énergie à construire peut-être des choses merveilleuses qui t'ont rapporté de l'argent, qui t'ont construit une solide réputation, et c'est formidable et je t'en félicite. Mais peut-être que lorsque tu fais reculer ton mental et que tu acceptes d'arriver en eau profonde, tu peux laisser cette beauté, tu peux laisser cette abondance émerger. Parce qu'une chose que tu oublies qu'en tant qu'humain, qui ne fait travailler que son mental, c'est que tu fais partie de la nature. Et si la nature est abondante, tu es toi-même aussi abondante. Donc n'oublie jamais ça. Tu es cette abondance-là et tu es appelé à la manifester également. Donc quand tout part en ruine, laisse toute ta nature finalement reprendre ses droits pour construire un autre avenir différent. Parce que ça va vraiment être le temps, je crois, de réfléchir ensemble au nouveau monde que nous voulons construire et que nous voulons laisser en héritage à nos enfants. L'autre histoire que je voudrais te raconter, j'avais pas prévu de le faire, donc j'ai pas pris le texte exact. Je te mettrai les références si tu veux lire l'histoire. C'est un petit passage avec Jésus. Tu le sais, moi j'aime beaucoup Jésus. Et en plus, je sais que c'est réciproque. Donc, je peux te parler de lui facilement. Jésus, il était dans une barque avec ses potes, ses disciples. Et il s'est allongé au fond de la barque et il s'est endormi. Tranquille, il s'est endormi. Rien à foutre. Et le gars, il ronquait, quoi. Et autour de lui, la tempête s'est levée. La tempête s'est levée, il y avait des éclairs... il y avait de la houle, enfin, imagine-toi une tempête en mer, quoi. Enfin bon, là, c'est un lac, mais c'était le lac de Tibériade, je crois, de mémoire. Mais bon, ça n'empêche que ça bouge dans tous les sens. Et puis, le frêle esquif, là, ballotté par les vents, ballotté par les eaux, les apôtres, hein, ces 12 potes, peut-être qu'ils étaient moins d'ailleurs, j'en sais rien, ne savent pas quoi faire. Alors ça écope, ça essaie de tenir la barre, mais ça part en sucette et ça panique. Et puis, un peu ras-le-bol de la situation, alors qu'ils sont tous en train de galérer, il réveille Jésus, il dit, mais tu vas pas nous laisser dans la galère là, frère? Eh, bro, lève tes fesses, je sais pas, aide-nous, fais quelque chose, quoi. Et en fait, c'est cette réaction-là qu'on a un petit peu, nous, quand on est dans la tourmente. On va chercher du réconfort. Sauf que là, ils n'allaient pas chercher du réconfort, ils avaient juste envie, moi je pense, de le brusquer un peu, tu vois, viens, prends ton seau et cope comme tout le monde, quoi, si tu veux, au lieu de dormir. Mais quand on est dans la tourmente, au bout d'un moment, on a ce réflexe de ne pas se laisser totalement sombrer et d'aller chercher du réconfort, d'aller chercher de l'aide. Et en fait, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus allait faire. Jésus s'est levé, tranquillou bilou. Il a regardé la mer, le ciel, et il a imposé le silence. Juste silence. Et la mer et le vent se sont calmés. Plus rien. Et il est là le message que nous donne cet évangile-là, ce passage dans l'évangile de Jésus dans la barque. Il vient nous dire que quand tu sens que ça s'agite, que ta vie s'agite, parce que le bateau, en fait, c'est le symbole de ta vie incarnée. Quand ton bateau, le bateau de ta vie s'agite et que tu ne sais pas où tu vas, que tes pensées, donc le vent, te perturbe, que ça va agiter tes émotions, la mer, l'eau. Quand tu sens que ta vie part en sucette comme ça et que tu sais pas où donner la tête, que tu perds tes moyens, que tu sais que tout tombe en ruine, que tu sais pas où tu vas,
que tu ne vois pas la beauté, que tu ne vois pas l'abondance, que tu ne vois pas le réconfort, ben le nom de Jésus. Tu peux te tourner vers Jésus, tu peux te tourner, qui qu'il soit pour toi, juste un maître ascensionné, un prophète à 2 balles, ou ton Seigneur et ton Dieu, ben Jésus a cette capacité-là de calmer ta pensée, de calmer tes émotions et de te faire reprendre la barque de ta vie. Je dis bien de te faire reprendre la barque de ta vie parce qu'en fait, une fois que les eaux se sont calmées, lui, il est retourné au fond de la barque dormir. Alors, va le chercher au fond de ta barque. Va le réveiller au fond de ta barque et demande-lui de t'aider à calmer cette agitation que tu peux vivre pendant cette lunaison en bélier. D'autant que le bélier est plutôt fougueux. Donc, ne te laisse pas embarquer par cette fougue-là du bélier. Accepte de te calmer, de te poser. Moi, je reste une grande fan du gospel parce que je t'avouerai que je ne sais pas méditer, j'aime pas ça. Tous mes amis qui font des méditations guidées, etc., savent que même si je suis en groupe et que j'ai payé pour cette fichue méditation, il y a toujours un moment où je vais m'endormir. Généralement, dès que tu m'as commencé à me dire de respirer, je vais m'endormir. C'est pas mon truc, la méditation. Par contre, le gospel, c'est vraiment c'est de la musique. Ça parle à mon cœur, ça parle à mon âme. Et je peux faire du gospel, je peux faire du gospel en mon âme et conscience, comme on dit. Rester là et vraiment chanter le gospel, accueillir les paroles du gospel. Je peux faire du gospel quand je suis sous la douche, quand je suis aux toilettes, quand je cuisine, quand je travaille, peu importe, je peux faire du gospel tout le temps. Je peux écouter du gospel tout le temps, je peux danser sur du gospel, je peux twerker sur du gospel, peu importe. Et je sais que cette présence des anges à travers la musique, les musiques qu'on appelle la louange, la worship, m'aide systématiquement à apaiser ma barque. Parce que ce faisant, la louange, en chantant avec les anges, en adorant avec les anges, je me mets en présence de Dieu. Et en quelque part, le message du gospel, c'est vraiment de l'amour, c'est du partage, c'est de la joie. Je lui dis, ça va pas, mais regarde, je suis là. Je suis là et je sais que tu es là. Et si je suis là et que tu es là, ben, il n'y a pas de raison. Donc, je te laisse avec cette proposition pour cette lunaison. Avance en eau profonde. Avance dans ton cœur. Avance en eau profonde. Je te dis à très bientôt. Tu peux me retrouver dans la prochaine vidéo. Ce sera un petit message pour les flammes jumelles. Pas que les flammes jumelles d'ailleurs, c'est un message spécifique pour les flammes jumelles pour cette lunaison, mais quiconque travaille un petit peu sur l'équilibre du masculin et du féminin en lui, et bienvenue à la regarder. Je t'embrasse, à bientôt.